Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu Saint Jean-Baptiste, qui est annoncé dans les Écritures comme celui qui devait désigner le prophète à venir, celui qui était attendu, le Messie. Et voici que Saint Jean-Baptiste apparaît dans le désert et désigne notre Seigneur Jésus le Christ comme étant l'agneau de Dieu. Et Saint Jean le Baptiste est celui qui va baptiser à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas que lui-même ait besoin d'être baptisé, mais comme il le dit, pour accomplir toute justice, c'est-à-dire aussi pour rétablir les hommes par le baptême dans la justice de Dieu, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, qui leur en a tracé le chemin, lui qui est loin du Seigneur, lui qui est plein de cet Esprit de Dieu, car cet Esprit Saint est l'Esprit de Dieu et donc son Esprit, lui qui est le Verbe incarné, le Fils unique de Dieu, la seconde personne de la très sainte Trinité. Saint Jean-Baptiste désigne donc devant Israël qui vient se repentir devant lui à l'écoute de sa voix, a désigné notre Seigneur Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui vient effacer les péchés du monde. Et les péchés, les souillures, les péchés, comme il est dit dans l'Écriture, ne sont effacés que par le sang. Et ainsi, c'est par le sacrifice de cet agneau que seront lavés les péchés du monde. Et voici donc que lors de son baptême, cette voix du Père céleste désigne Jésus comme étant celui qu'il faut écouter, son Fils unique, en qui il a mis toutes ses complaisances. Écoutez-le, est-il dit. Voici donc le témoignage du ciel, le témoignage du Père, le témoignage du Saint-Esprit qui vient se poser sur cet agneau de Dieu, qui viennent confirmer le témoignage de Saint Jean-Baptiste, qui désigne Jésus comme étant le Christ, attendu, annoncé par les Écritures. Celui qui vient restaurer Israël, c'est-à-dire renouveler Israël. Et nous voyons donc le témoignage du Père, le témoignage du Saint-Esprit, qui déjà, selon ce que nous enseigne notre Seigneur, permettra aux apôtres, quand il les envoiera, de rendre témoignage du Fils, qu'il fera rappeler tout ce que le Fils, tout ce que le Christ leur aura enseigné. C'est lui qui leur mettra en mémoire tout ce que le Christ leur a enseigné. Et ce Saint-Esprit, dit-il, rendra témoignage de lui, comme il rend témoignage en ce jour du baptême, en le désignant, en se posant, en se reposant sur lui, au moment de sa sortie de l'eau, comme étant loin de Dieu, celui qui a l'onction de Dieu, celui qui a ici-bas l'autorité de Dieu et qui est l'envoyé de Dieu qu'il faut écouter.
Et c'est ce que va reconnaître Césarée de Philippe, Saint Pierre, Simon Barionas, Simon, le fils de la colombe. Barionas veut aussi dire le fils de la colombe, c'est-à-dire le fils du Saint-Esprit. Car lors de sa profession de foi, lorsque le Christ demande « Pour vous, qui suis-je » après avoir demandé « Que pense-t-on de qui est le Fils de l'homme » Après que les disciples leur aient dit, pour les uns, Saint Jean-Baptiste ressuscité, pour d'autres, c'est Élie qui est de retour. Mais Simon-Pierre, quand on pose la question aux disciples, aux apôtres choisis par le Christ, de savoir qui il est, va confesser, non pas de façon charnelle, naturelle, ainsi que le dit le Christ. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. L'Esprit Saint du Père, le Père qui t'a révélé qui je suis. Et c'est toujours l'Esprit Saint qui vient à révéler qui est le Fils, et qui vient à révéler, et qui vient donner cette connaissance du Fils, celui que cet Esprit Saint vient toucher, cet esprit de vérité qui conduit à la vérité tout entière, c'est-à-dire au Christ, qui est la vérité, lui qui est le chemin vers le Père, qui est le pontife souverain, l'unique pontife souverain, c'est-à-dire celui qui est, par son sacrifice, qui offre le sacrifice véritable sur la croix, qui est en même temps l'agneau qui est sacrifié, qui est en même temps fait un avec celui à qui ce sacrifice est offert, c'est-à-dire Dieu, car le Fils est Dieu également. Et qui se fait aussi le médiateur de ceux pour qui ce sacrifice est offert, c'est-à-dire pour les hommes, car il s'est fait homme pour sauver les hommes par ce sacrifice et par le sang versé lors de son sacrifice, dans cette obéissance au Père parfaite, il vient réparer la désobéissance du premier homme, Adam, qui avait jeté l'humanité sous le pouvoir de Satan, qui offrait tous ses sacrifices, toutes ses œuvres au diable. Ainsi, Saint Jean-Baptiste a été sanctifié dès le sein de sa mère. Il a été préparé dès le sein de sa mère afin de désigner celui qui devait venir, l'agneau de Dieu, le réparateur de l'humanité, le restaurateur de cette humanité dans sa dimension véritable, l'enlever de ce pouvoir de Satan pour lui rendre cet esprit, pour lui donner la grâce de cet Esprit Saint que le Christ est le premier à voir descendre sur lui à son baptême par Saint Jean-Baptiste. Et toute l'humanité, à sa suite, va être restaurée dans ce saint baptême, pour être renouvelée par cet Esprit Saint de Dieu, qui fera que ces hommes deviendront, par la foi,
par cette connaissance du Christ que l'Esprit Saint donne, par cette profession de foi que fait Saint Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qui est comme un changement de nature, puisque un simple homme, parlant par la chair et le sang, il va parler par la révélation de l'Esprit Saint, et ainsi devenir enfant de Dieu. Lui qui, Saint Pierre, a écouté cette révélation du Père, et donc a été attentif à sa parole, à cette révélation, est entré dans ce mystère divin de cette connaissance du Fils unique, qui va faire que Saint Pierre va changer de nom et devenir le Fils de la colombe, c'est-à-dire le Fils de l'Esprit Saint, qui conduit à la vérité tout entière. Sur quoi est bâtie cette Église que le Christ est venu instaurer par cette parole, qui est comme la première graine semée de l'Église. Il jette cette première semence, cette première graine, qui est le fondement, qui est le premier germe de cette Église qui commence par la tête. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il commence par l'appeler Simon, fils de Jonas, c'est-à-dire fils aussi de la colombe, fils de cet Esprit Saint auquel tu as été attentif. Tu as reçu cette révélation. Eh bien, c'est sur toi que je bâtirai mon Église. Et c'est sur cette foi, c'est sur cet Esprit Saint qui rend témoignage de moi que je bâtirai mon Église. C'est-à-dire cette nouvelle Jérusalem, ce nouvel Israël, car l'ancien s'est détourné de moi. L'ancien a rejeté d'une certaine manière les Écritures qu'elle ne veut plus entendre quand elle me désigne moi. Parce qu'ils ne sont plus sous la mouvance du Saint-Esprit, auquel ils ont renoncé. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ vient fonder ce nouvel Israël dont Saint Pierre est le fondement, le premier fondement sur lequel cette Église est bâtie. Saint Pierre qui est le nouveau nom qui veut dire à la fois pierre et qui veut dire à la fois tête, Céphas, la tête. Et Céphas qui est aussi le nom du grand prêtre. Képhas. Voyons donc cet Esprit de Dieu qui souffle où il veut, qui a inspiré, qui a appelé ses prophètes tout au long de l'histoire sainte, afin de restaurer ce royaume d'Israël. Et ici nous voyons le Christ lui-même, le Fils unique de Dieu, qui vient replanter, refonder cette cité nouvelle, cette cité
sainte, cette cité fondée par le souffle du Saint-Esprit et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Père Céleste, lors de ce baptême, nous dit de l'écouter. C'est-à-dire qu'il a toute autorité pour parler. Et que ceux qui ne l'écoutent pas n'écoutent donc pas le Père Céleste qui dit de l'écouter. La cité sainte, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, est la cité de Dieu. Dès ici-bas. Et c'est dans cette cité de Dieu que, tels des pêcheurs d'hommes, notre Seigneur va envoyer Saint Pierre et ses apôtres, et les apôtres, ses autres apôtres, et ses disciples, à travers toute la terre, tels des pêcheurs d'hommes, eux qui étaient des pêcheurs en Galilée, des gens peu instruits, pour la plupart, et qui vont être cependant instruits par la force de Dieu, non pas par la chair et le sang, non pas par les connaissances humaines, mais par cette science divine qui vient rappeler toute chose dans la vérité. Cet Esprit Saint qui vient faire connaître celui qui est la vérité. Et c'est celui qui est la vérité que vont annoncer ces apôtres, mus par le Saint-Esprit de Dieu, comme dans une naissance nouvelle, non plus de la chair et du sang, mais de l'Esprit Saint de Dieu. Ainsi, cette Église de notre Seigneur Jésus-Christ est fondée. Cette nouvelle Jérusalem est fondée. Et ceux qui avaient l'autorité dans la Jérusalem, qui était l'Ancien Testament, qui était en attente de celui qui scellerait l'alliance nouvelle dans son sang, le Christ, pour rénover le genre humain, ceux-là ont rejeté celui qui était la pierre angulaire, notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas eu, apparemment, ce mouvement de l'Esprit Saint qui leur a fait dire et prononcer et témoigner du Christ, celui qui était annoncé dans leurs Écritures. Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il ne lui appartenait plus. Mais à ceux qui l'ont accueilli, parmi Israël de l'ancienne alliance, ils sont entrés dans cette nouvelle alliance. Et c'est ainsi que Nathanaël était dit vraiment un juif. Et c'est ainsi que Nathanaël, écoutant Philippe, qui témoignait de sa rencontre avec le Christ, comme étant le Christ venu, celui annoncé par les Écritures, était véritablement un juif, ainsi que le dit notre Seigneur. Voici un juif sans déguisement, voici un juif qui est en vérité. Et il vient
devant du Christ, elle le reconnaît comme son maître. Et nous voyons toute l'action de cette synagogue qui veut garder sa mainmise sur le peuple, se mettre à s'activer dans cet esprit qui n'est pas l'esprit de vérité, qui est l'esprit de mensonge, l'esprit de dissimulation, jusqu'à acheter Judas pour arriver à trahir, à faire trahir Jésus, jusqu'à faire ce qu'il n'est pas permis de faire, jusqu'à demander la mort, jusqu'à recevoir des faux témoignages, pour faire accuser celui qui est la vérité même. Et nous voyons que ceux qui avaient cette autorité de cette cité sainte, de cette cité de Dieu ici-bas, cet Israël, est ainsi dépouillé de cette autorité par la fondation de cette nouvelle Église, dont le Christ, le Fils unique de Dieu, est le véritable chef. Et en le méconnaissant, ceux qui avaient cette autorité, devant cette lumière éblouissante de la venue du Christ, qui est parue dans toute sa sagesse, au point que les gens du peuple reconnaissaient véritablement cette parole de Dieu, cette parole de vérité, dont témoignaient aussi toutes les œuvres que le Père faisait en lui, cet Esprit Saint qui agissait par lui, qui le guidait, qui le conduisait, qui faisait opérer tant de miracles. Et qui confirmait ainsi ce message de saint Jean-Baptiste. Celui-ci est l'agneau de Dieu, l'envoyé du Père. Écoutez-le. C'est ce que n'a pas fait la synagogue. La synagogue qui l'a rejeté, qui a cherché à le faire condamner, à l'humilier, à le dénoncer de toutes sortes de manières, à le faire entrer dans ce discrédit. Parce que l'Esprit Saint n'était pas avec eux, ils avaient rejeté l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu. Et ils n'agissaient plus selon les inspirations de l'Esprit Saint. Ils avaient la science, ils avaient le pouvoir, mais ce pouvoir, devant le Christ, apparaît comme devenu illégitime. Du fait du rejet de celui qui a la légitimité, qui a le pouvoir véritable, qui parle, comme il est dit dans les Écritures, avec autorité, qui est la vérité même. Et ainsi nous voyons à travers eux non pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre du mauvais dès l'origine, du menteur dès l'origine, de l'homicide dès l'origine. J'ai fait des œuvres bonnes, pour laquelle des œuvres bonnes voulez-vous me tuer? Nous ne voulons pas te tuer pour des œuvres bonnes, mais parce que tu te fais l'égal de Dieu. Ce n'est pas qu'il se fait l'égal de Dieu,
c'est qu'il est apparu véritablement. Lui qui est l'agneau de Dieu, qui accomplit les Écritures et la loi, qu'il faut écouter et qu'il enseigne qu'il est véritablement Dieu et par ses œuvres et par ses paroles. Et que c'est effectivement sur cette foi en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est bâtie et fondée la cité sainte, c'est-à-dire la cité de Dieu. La cité qui est aussi irriguée comme régie par le Christ lui-même, mais inspirée par les mouvements de l'Esprit Saint, qui donne à chacun ses dons pour régler son Église, comme on règle une ville. Chacun selon sa fonction, chacun à sa place, chacun selon la vocation qu'il reçoit de Dieu et qui est son nom propre. C'est ainsi que Céphas, la tête, sera celui qui est la tête de l'Église. Jusqu'à la fin des temps, cette Église sera, et il y aura toujours une tête de l'Église. Il y aura toujours cette fonction de la tête de l'Église, car il viendra un temps où il y aura aussi cette apostasie. Et le Christ dit bien qu'il sera présent jusqu'à la fin du monde avec son Église. Mais la forme de cette apostasie, nous ne la connaissons pas. Nous la voyons aujourd'hui à l'œuvre. Et tel que saint Paul nous l'annonce, c'est le culte de l'homme mis à la place du culte de Dieu. Et c'est celui que nous voyons aujourd'hui, partout, à l'œuvre, c'est-à-dire l'idolâtrie de l'homme, qui s'est mis au-dessus de Dieu, qui s'est mis au-dessus du Christ, qui veut offrir ses chemins de diversité, c'est-à-dire de mensonges, de diversité dans les foi si diverses, dans les opinions si diverses, dans les chemins des hommes si divers, qui ne sont plus le chemin du Christ, de celui qui est la tête véritable de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ, sur lequel est bâtie l'Église, et dans la profession de foi de laquelle est bâtie l'Église. Celui en qui réside toute autorité, toute puissance, et qui jugera le monde au jour dernier. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique tête, dont l'Église est le corps. Nous voyons que par sa parole et par son esprit, cette semence a été comme cette première semence de cette première graine de l'Église a été semée ce jour à Césarée de Philippe, où sur la foi de Saint Pierre, sur cette inspiration, sur ce mouvement du Saint-Esprit qui a fait révéler le Fils, a été bâtie l'Église. Et où tient toute autorité de l'Église, c'est-à-dire où réside le chef. Et notre Seigneur, quand il dit à Saint Pierre,
m'aimes-tu plus que ceci? Saint Pierre lui dit bien, vous savez que je vous aime. Il insiste, notre Seigneur insiste sur ce témoignage de l'amour de Saint Pierre pour montrer que c'est à l'amour du Christ que sont tenus les vrais pasteurs, celui qui travaille à son Église et qui sont prêts, par l'amour de ce pasteur, de donner leur vie en témoignage du Christ. Et non pas des pasteurs qui auraient plus l'amour d'eux-mêmes et qui témoigneraient plus d'eux-mêmes que de l'amour de notre Seigneur, que de l'amour des brebis de notre Seigneur. Ceux qui ont l'amour du Christ veulent que tout le monde connaisse le Christ, qui est la vie, le chemin, la vérité. Et cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ est ce qui doit animer le pasteur de l'Église et tous les pasteurs de l'Église. Et ça a été le malheur de la synagogue ancienne, de ne pas avoir eu cet amour du Christ et de l'avoir rejeté pour se paître, pour paître même le troupeau en leur faveur, ainsi qu'il faisait dans ce simple exemple que le Christ donne, dans lequel il a montré son zèle à l'honneur du Père en chassant les marchands du temple, qui donnaient profit à ces pasteurs de la synagogue qui faisaient leurs affaires, plus que les affaires de Dieu, en déshonorant Dieu lui-même. Nous voyons la manière dont le mensonge a été mis à l'œuvre, à la fois pour abattre notre Seigneur Jésus-Christ, à la fois pour abattre les disciples. Par les faux témoignages, en faisant ressortir certains éléments, quelquefois mis hors des contextes, en montant carrément devant les opinions pour fausser les opinions sur ceux qui vont écouter ce qui aurait d'autorité. Et ainsi les opinions, les esprits pervertis détournent leur oreille de ce qu'ils devraient entendre, parce que leur réputation a été ternie, leur réputation a été salie. Ceux qui sont saints dans l'esprit, ceux qui écoutent, ceux qui devraient avoir autorité, qui agissent dans des semblants d'autorité, passent désormais et qui font passer ce qu'on devrait écouter pour des criminels, des ivrognes, des trompeurs, des séducteurs, voire même des gens qui ont des conduites abominables, qui encouragent le péché, qui ne respectent pas les lois de Dieu. C'est ainsi que le Christ a été accusé. Il ne respecte pas le sabbat. Il n'est pas de Dieu. Il ne respecte pas le sabbat. Par toutes sortes de faux témoignages, cet esprit de mensonge a tâché de faire en sorte de lancer le discrédit, créant éventuellement
des faux témoignages, créant éventuellement des scandales ou voulant les créer pour arriver à leur fin. Mais ceux qui sont dans le mensonge, ceux qui sont les fils du diable, n'ont pas peur d'utiliser tous les moyens qu'ils auront en leur possession, toutes les occasions possibles pour agir sans limite dans le mal, afin de récupérer une autorité que les véritables envoyés de Dieu ont réellement, et que eux veulent prendre, non pas pour amour de Dieu, mais pour leur profit et l'amour d'eux-mêmes. Cette autorité qu'ils voient leur échapper, ce pouvoir qu'ils voient leur échapper, par le simple pouvoir de la vérité, qui est la lumière de tout esprit. Et ainsi, il faut discréditer la vérité. Il faut cacher la vérité pour récupérer cette autorité qui semble échapper. Saint Jean-Baptiste va être condamné de façon tout à fait arbitraire, à perdre sa tête pour avoir témoigné de la vérité. Car l'esprit du mensonge est aussi l'esprit homicide et n'a peur d'aucune mauvaise solution pour arriver à ses fins. Ainsi, nous allons avoir ce combat, qui est un combat auquel l'Écriture prépare ceux qui veulent tenir le bon combat. Il faut se ceindre les reins solidement. Il faut être armé d'un bouclier, d'une épée de la parole, du casque du salut, du bouclier de la foi. C'est ainsi que les apôtres étaient revêtus de cet esprit tout-puissant de Dieu, de cet esprit saint, qui les faisait courir à la vérité, il les faisait annoncer cette vérité en plein jour, démasquer les idoles, démasquer les semblants, démasquer les intérêts par la puissante œuvre de Dieu, et que cette œuvre de Dieu a pu se répandre pratiquement sur la terre entière. Et cette Église que le Christ a fondée, lorsqu'il a semé ce jour-là à Césarée de Philippe, en instituant Saint Pierre comme la tête, le fondement de l'Église. Cette Église s'est répandue par toute la terre. Et ces apôtres sont allés chercher les brebis perdues au plus loin, dans les contrées les plus lointaines, pour les ramener sous la mouvance de l'Esprit Saint, de la mouvance de cet esprit de vérité, de cette parole divine qui vient refaire les âmes, qui vient restaurer l'humanité, la ramenant au bercail, la ramenant à leur Père céleste, les faisant trouver leur dignité d'enfants de Dieu. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et c'est là que nous verrons le courage des apôtres, la foi des apôtres,
l'action des apôtres, qui ne sont pas là pour se repaître eux-mêmes, mais qui, en servant le prochain, servent le Christ. Demandons à la très sainte Mère de Dieu, la très sainte Mère de cet agneau divin, la très sainte Mère du Verbe éternel fait homme, de celui qui est la tête de l'Église et qui l'a enfanté, qui a donc enfanté aussi en nous donnant celui qui est sa tête, le premier-né, en nous donnant ce premier-né qui a enfanté l'Église. Demandons-lui cette grâce de cette écoute, de cette parole du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, demandons-lui cette grâce. Par l'Esprit Saint, nous sachions toujours le reconnaître comme le Christ, loin de Dieu, le Fils unique du Père. Dans cette communion de toute l'Église, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.